des PIC et travailler sur la question. Bon, je ne veux pas inquiéter les concurrents de l'Université attractive. Nous-mêmes n'avons pas fait ça. Personne n'a encore pu arriver à intégrer cette démarche dans nos écoles. C'est vraiment une vision, c'est vraiment une volonté. Et nous espérons que plus tard, dans la vision de ce concours-là, toutes les universités qui s'associent à nous pourront aller jusque-là, de sorte qu'on ait pu appauvrir des experts. Car il faut dire que pour que tout le monde soit au même niveau d'information, il y a des experts qui vont être mandatés pour accompagner dans des séminaires, accompagner toutes les équipes. Donc là encore, je rassure les autres équipes, nous aussi, nous n'avons aucune préparation particulière à accomplir encore. Tout le monde sera au même niveau, les experts vont venir, ils vont nous présenter leur vision des différentes visions de politique publique, et chaque étudiant va donc essayer de faire donc prendre donc ses notes et pouvoir donc argumenter et défendre devant donc, le jury qui va les accompagner. Donc je n'aimerais pas me retenir la parole trop longtemps, donc je vais m'arrêter donc sur ces mots. Je vous remercie. Merci à M. Adebo Jean-Luc. Voilà. Et toutes ces informations se trouvent dans le document que nous avons offert, chers invités. Vous avez donc l'occasion de le revisiter pour avoir plus de détails, plus de précisions sur ce concours interuniversitaire de débat sur les questions d'intérêt général. Et maintenant, nous allons passer au tout premier né des concours organisés chaque année par l'Université de l'Atlantique. Il s'agit de la caravane du français. Alors, on ne peut parler de la caravane sans présenter équipe. Je voudrais présenter le professeur Fatou Amoa. Il est le président de la commission scientifique de ce concours, la caravane du français. Professeur, nous vous saluons. Donc, monsieur, je suis donc monsieur Fatou Amoa. Je m'occupe, n'est-ce pas, de la nouvelle formule de la caravane du français. Je vais vous présenter très succinctement. J'étais étudiant à Rome. Je l'ai rencontré à Paris et je lui ai dit, vous avez de la chance. Vous avez 2 langues dans votre pays et tout le monde est bilingue. Il m'a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Les anglophones disent qu'ils gardent leur langue et les francophones gardent la leur. Alors, ce qui m'a frappé dans ce qu'il disait, c'est surtout le possessif. Chacun garde sa langue. Donc, l'anglais, c'est pour les uns, et pour les autres, le français. Je lui ai dit, c'est bien dommage. Et quand j'ai jeté un coup d'œil, mentalement parlant, et à Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chez moi, je me suis rendu compte que la situation n'est pas si différente que ça. Je constate que les plus jeunes ne parlent plus de langue locale. Ils ne parlent que le français. Et je constate que ce français est soumis à une très rude pression exercée par les gauchis et également par la publicité qui n'est pas du tout, qui n'est pas souvent respectueuse de la langue. L'Université de l'Atlantique a constaté que le niveau baisse. Et c'est pour cela qu'elle a créé l'Université de l'Atlantique. C'est pour cela qu'elle a créé la caravane du français. Il y a eu déjà 4 éditions. La dernière s'est passée à la période de stabilisation. La 5e va venir. Nous avons entrepris la réforme. Je vais vous présenter très succinctement. Alors cette réforme, elle se distingue surtout par le fait qu'elle comporte un écrit et un oral. Et cet écrit et cet oral dépendent exclusivement d'une heure inscrite au programme. Cette année, nous avons choisi Joseph Bessel, son heure de Lyon. Alors, l'écrit comporte, comme la question, un peu de vocabulaire, quelques mots expliqués, et également
et également quelques questions sur la compréhension du texte. Et puis, il y a une autre question qui est extrêmement importante, c'est la stylistique. Alors la stylistique sont un peu comme les premiers pas de ceux qui veulent s'initier à l'art d'écrire. Et la dernière question pour l'écrit concerne l'expression personnelle, c'est donner l'occasion aux candidats de s'exprimer, de dire ce qu'ils sentent à partir d'un sujet bien déterminé. Quant à l'oral, du compost de l'air habituel, présente à savoir le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et les questions de culture générale. Mais il est à remarquer que toutes les questions, quelles qu'elles soient, prennent leur source dans l'œuvre inscrite au programme. Parce que nous disons, n'est-ce pas, nous voyons des élèves qui doivent lire pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer leur français. Une fois l'écrit passé, survient, n'est-ce pas, les épreuves orales. Et les épreuves orales concernant le vocabulaire, nous allons, n'est-ce pas, leur proposer de nouvelles pistes pour découvrir le français, à savoir les champs sémantiques, les homonymes, les synonymes, les antonymes, les paronymes. Donc un certain nombre, n'est-ce pas, de voix, de veines qui conduisent à l'enrichissement de leur nom. Ce que nous souhaitons, c'est que les élèves quittent les mauvaises habitudes qui consistent à ignorer les livres, à ne pas pratiquer la lecture comme si c'était une activité pour loisir, alors que c'est plutôt une activité qui apporte beaucoup à la culture générale, donc à l'enrichissement de leur esprit. Nous sommes impatients d'entendre quelques-uns d'entre eux, dans un mois, dans 2 mois, dire « Ah, j'ai vu de Lyon, je suis très content, et je crois que maintenant je vais prêt à la lecture. » C'est ce que nous souhaitons nous aussi. Et bien voilà un peu résumé très réellement la nouvelle formule de la caravane du français. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment sur ce qui a été dit. Alors, comme il l'a dit, la caravane du français est un jeu concours qui a vu le jour à partir d'un constat fait par l'Université de l'Atlantique. Le constat, c'est que le niveau de la langue française en milieu scolaire et universitaire est en baisse constante. Les élèves et étudiants ne s'expriment plus correctement en français. Ce constat a suscité la mise en place de l'atelier pédagogique en 2007 par le professeur Aliou Mané, président de l'Université de l'Atlantique. Il avait donc pour thème la baisse constante du niveau de la langue française en Côte d'Ivoire. L'atelier a conduit à la création d'un concours général de français en vue de rehausser le niveau de cette langue, outil indispensable de travail pour nous, population des pays francophones. La première édition de ce concours de français a eu lieu en août 2007 sous la présidence du professeur Bernard Zati-Zaourou. Et la deuxième s'est tenue en 2008. Devant le succès remporté par ces 2 éditions et à la demande des villes de l'intérieur du pays, ce concours de français est devenu en août 2008 la caravane du français. Cette caravane a aujourd'hui derrière elle 4 belles éditions. Nous avons sillonné avec succès quelques communes du district d'Abidjan, notamment Cocody, Abobo, Yopougon, Adjekoubé, Adjamé, Bamboué et Plateau. Et aussi quelques communes environnantes telles que Tahabo, Dabou et Benjerville. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Et pour cette édition, la caravane du français se fera sur une période bien déterminée, dans un cadre défini au préalable par les autorités des communes que nous recevrons. Les autorités municipales, l'administration scolaire, les élèves, les jeunes travailleurs, les parents d'élèves seront nos invités. Une fois sur place, nous organiserons une séance de travail destinée à appeler avec insistance
l'attention de tous sur l'importance de la langue française, langue d'enseignement. Ensuite aura lieu un concours en salle. Les compétiteurs, au nombre de 5, se succéderont par vague éliminatoire. Le concours cette année va connaître des innovations comme l'a dit le professeur Fatou à moi, pour respecter l'adéquation entre le but visé et les moyens préconisés. Il comprend donc un écrit et un oral, comme il l'a dit. Il sera fondé sur la lecture méthodique d'une œuvre littéraire. Il a annoncé le titre de l'œuvre. Il s'agit de l'œuvre intitulée Le Lion. Elle est de l'auteur Joseph Kessel. Œuvre qui a déjà été choisie par le comité scientifique. Et toutes les questions, sans exception, devront provenir d'un morceau soigneusement choisi de cette œuvre-là. Les rubriques sont la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, la culture générale et la question bonus, qui consiste à tirer au sort un chant extrait du vaste répertoire de la chanson française ou un poème de la littérature française ou africaine. Les compétitions se déroulent sous la supervision d'un jury composé de 3 membres qui sont des professeurs de français et des écrivains. Un seul compétiteur sera retenu par commune pour donc participer à la grande finale qui se tiendra à Abidjan. Pour rappel, la grande finale de la dernière édition s'est tenue le dimanche 25 mai 2014 dans la grande salle de la Caisse de stabilisation au Plateau. La lauréate s'appelait Sika Sopi Fabienne Élise. Les objectifs, comme l'a dit le professeur Fatou à moi, 1, c'est d'améliorer le niveau de la langue française en milieu scolaire et universitaire. 2, redonner le goût de la lecture aux jeunes. Et 3, faire éclore des vocations à l'écriture. Nos partenaires donc, dans ce jeu concours La Caravane du Français sont les suivants. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministère de la Culture et de la Francophonie. L'hebdomadaire Go Magazine. La LONACI. Les éditions Neïseda. La radio universitaire Atlantique FM. L'opérateur de réseau téléphonique Move. Et le Conseil national de la francophonie. La diffusion de ce magazine, La Caravane du Français, d'abord c'est un magazine de 26 minutes diffusé sur RTI 2 du lundi au vendredi à 17h15, avec une rediffusion les mêmes jours à 8h30. 2 émissions d'évaluation des manches éliminatoires sont réalisées également à quelques jours de la demi-finale et de la grande finale. Et cette session d'évaluation est diffusée le dimanche à 8h30. Madame, Messieurs, voilà donc l'essentiel sur la caravane du français. Le vrai commentaire qu'on avait à faire sur ce qu'a dit le professeur Fatou à moi. Je vous remercie. Madame, Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole cet après-midi au nom de l'Université Atlantique, dont je suis le responsable académique, pour vous rassurer à tous égards que l'Université de l'Atlantique adhère entièrement à l'organisation d'Oral Total et la caravane du français. Nous attendons l'intégration de l'Université de Cocody, de l'Université Nagui à Beauvoir, de l'Université Alassane Ouattara, qui seront d'office membres du comité d'organisation de cette édition. Donc, nous vous prions de bien vouloir nous accompagner et nous soutenir dans cette épreuve, dans ce dynamisme qui nous conduira certainement à relever le niveau de nos étudiants et à révéler leurs talents aux yeux du monde. Je vous remercie. Et maintenant, je l'ai dit tantôt, notre premier partenaire dans la caravane du français, c'est la RTI. Également à Oral Total, c'est aussi la RTI. Et elle est bien représentée ici par M. Keïta Sidiki,
que nous invitons à ce pupitre, mesdames et messieurs. Bonjour chers frères et sœurs. Je n'ai pas l'habitude de parler. Je suis toujours derrière les caméras, c'est mon pupitre. Mais aujourd'hui, je vais vous rassurer qu'on a accompagné l'université l'année dernière, depuis le début, et on continuera d'accompagner l'université cette année encore. Oral total, caravane de français. Juste pour vous rassurer. Et les diffusions du caravane du français, c'est du lundi au vendredi, 7h15, et diffusion le lendemain à 8h. Pareil pour oral total, diffusion samedi à 15, 17h, de diffusion le lendemain dimanche à 8h. Voilà, c'est ce que je voulais vous rassurer. Il parle très peu, mais il nous produit de belles images qui font en tout cas la fierté de tous ceux qui ont passé donc le produit sur la RTI. Voilà. Nous ne saurons continuer sans inviter nos partenaires, les universités qui sont représentées ici. C'est pourquoi j'invite sur ce pupitre le professeur Sati, qui est membre du comité d'organisation, à prendre la parole pour nous dire deux mots. Professeur, chef. Merci beaucoup. Oral total et également la caravane du français. Je crois que le professeur dans moi, c'est une icône vivante pour la maîtrise de la langue française. En faisant la caravane du français, nous pensons objectivement et scientifiquement que nous pouvons à un moment donné permettre à nos apprenants d'avoir des rudiments, n'est-ce pas, de maniement de cette langue exogène. Car je vous assure, lorsque nous écoutons bien sûr les apprenants, les étudiants, même des personnes qui occupent des fonctions les plus élevées, il y a toujours des scories, des problèmes, n'est-ce pas, de la maîtrise de cette langue. Nous pensons que la caravane du français vient pour nous, pour donner une sorte de bouffée d'oxygène, pour permettre aux uns aux autres, n'est-ce pas, de connaître, n'est-ce pas, les règles, je dirais, scientifiques de la grammaire, de l'orthographe, et aussi connaître également le vocabulaire, voir un peu les rapports qui existent entre les différents mots. Quand je dis lent et rapide, le rapport qui existe déjà, nous comprenons là déjà, c'est un rapport d'entre nous. Et là, ce sont des notions qu'il faut permettre bien sûr aux uns aux autres, n'est-ce pas, de connaître. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Aline Mané, qui permet à ce que les étudiants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qui vont évidemment commencer à magnifier, à chercher, à trouver tout ce qui est caché pour avoir, n'est-ce pas, une connaissance beaucoup plus élevée. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir immense pour moi d'être ici. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons passer aux échanges. Représentant l'équipe des leaders. Et donc, j'aimerais savoir différentes choses. Dans un premier temps, je voudrais savoir si après cette rencontre, il y en aura d'autres en ce qui concerne les différents interlocuteurs. Envie d'avoir de plus en plus d'informations sur le développement du monde. Ensuite, j'aimerais savoir également si la rédaction de la synthèse commence à courir à partir de maintenant. Et enfin, j'aimerais savoir, puisque lors de la présentation du professeur tout à l'heure, il a dit que la liste des sous-thèmes n'était pas exhaustive. Et donc j'aimerais savoir si nous aurons la liste de tous les thèmes, voilà, avant donc le début du concours, le début du programme. Merci. Cette question va... Le nom des équipes des élites pour sa question. En effet, en dehors de cette rencontre que nous avons aujourd'hui, il y aura un ensemble de rencontres. Un ensemble de rencontres que nous aurons, compte tenu d'abord de ce qu'il y a des séminaires qui viennent accomplir le cadre des thèmes qui sont abordés, des données. Donc déjà, il y a des rencontres relatives à ces thèmes. C'est différents séminaires, différents experts qui vont nous accompagner. Donc déjà, je ne voulais pas d'avoir la question. C'est important. Parce qu'elle a deux réponses. La première, c'est que le comité d'organisation se chargera dès mercredi de commencer à rencontrer individuellement les encadreurs pour écouter leurs problèmes.
Après quoi, nous avons déroulé le programme qui aura été retenu ici. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que tous les candidats soient au même niveau de préparation. Pour ça, l'université a contacté 4 experts qui, dans le cadre de séminaires de formation, donneront les outils nécessaires aux candidats pour être capables de débattre. Je sais que les candidats vont faire des recherches personnelles, mais certains experts du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres structures africaines de développement sont présents à Abidjan. Ces experts ont accepté, à partir de la date que le comité d'organisation va fixer, de recevoir l'ensemble des étudiants dans des séminaires qui vont durer 4 heures pour que chaque candidat soit au même pied d'égalité au niveau de la préparation. Parce que l'année dernière, on nous a reproché que certains candidats de certains établissements avaient reçu une meilleure préparation que les autres. Cette année, dans la même salle, tous les candidats recevront le même contenu et ils n'auront qu'à l'enrichir eux-mêmes par leur recherche. Au niveau du mouvement des CPS, comme je l'ai dit tantôt, son existence même doit être relative au domaine politique. Donc, il y a des membres qui ont été pas et à ce niveau-là, nous traitons de cette question. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des citoyens qui n'ont même pas le mouvement des CPS. Donc, le comité va s'appeler la question. Vous encadrez seront présents à ce comité et nous allons trancher cette question. Je vous remercie. Alors j'ai plusieurs questions. D'abord pour la caravane du français. D'abord j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait au niveau de l'édition précédente. Et puis l'autre question va encore du concours interuniversitaire. J'ai entendu que le thème de la deuxième édition est le bilan des politiques publiques des pays membres de l'UEMOA depuis 50 ans d'indépendance. Alors, je veux savoir quelles sont les motivations qui ont amené le choix de ce thème-là. Et puis, l'autre question, c'est de savoir